Vous êtes sur la WF1 TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, Madame Aïssata Tall Sall se prononce en prélude à la 8e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique prévue les 24 et 25 octobre prochains. Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a tenu à rappeler l'importance de cette rencontre et la quintessence du thème « L'Afrique sous les chocs exogènes, défis de sécurité et de stabilité », s'exprimant aussi sur la recrudescence des coups d'État et du terrorisme notés en Afrique de l'Ouest. La ministre rassure que le Sénégal est sûr, armé et déterminé à prendre en charge ces genres de situations. Développement de la petite enfance au Sénégal, l'Agence nationale de la petite enfance et l'ONG Counterpart International Sénégal passent à un accord. Ce partenariat qui vise à relever les défis du taux brut de préscolarisation présentement à 17,6% concerne aussi l'amélioration de l'alimentation et la nutrition scolaire. Avec cet accord, le Sénégal ambitionne d'augmenter le taux brut de préscolarisation à 64,6% à l'horizon 2030 et de porter la prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans à 15%. Une contribution de l'ONG Counterpart International Sénégal qui participe au développement intégré de la petite enfance, selon Maïmouna Sissoko Khouma, directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Dans l'actualité internationale, relations entre la France et le Mali, le climat de tension persiste. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Abdoulaye Diop, a une nouvelle fois accusé la France de violation de son espace aérien et de livrer des armes à des islamistes. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies hier soir, le ministre a aussi averti que le gouvernement de transition exercerait son droit de se défendre si la France persistait à porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale de son pays. Des accusations diffamatoires selon l'ambassadeur français auprès de l'ONU, M. Nicolas de Rivière, qui défend l'intervention française au Mali, affirmant que la France n'avait jamais violé l'espace aérien malien. En Europe, évacuation de civils à Kherson, l'Ukraine accuse la Russie de créer la psychose auprès des habitants. Selon les autorités ukrainiennes, les Russes essayent de faire peur aux habitants de Kherson avec de fausses newsletters sur le bombardement de la ville par l'armée ukrainienne. Un spectacle de propagande qui ne fonctionnera pas de l'avis du chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak. Cette réaction vient suite à un reportage sur la chaîne russe Rossiya 24 montrant des personnes évacuées prenant place à bord de ferry pour traverser le fleuve. En sport basketball féminin, la FIBA Africa Regional Youth installe un camp à Saly. Réservé exclusivement aux filles, ce camp de basket accueille des jeunes filles de différents pays âgées de 14 à 17 ans. L'objectif de ce projet est d'apprendre aux filles les bases de la discipline, partant du constat qu'il y avait un vide de formation des joueuses, mais également des coachs. Le chef du département développement de FIBA Afrique, M. Lemou Benga, par ailleurs directeur du camp, souligne que pour cette deuxième édition du camp FIBA Africa Regional Youth, en collaboration avec NBA Afrique, le développement du basket féminin reste un des piliers de la FIBA qui a mis en place ce camp spécialement dédié aux femmes coachs et aux joueuses. Parlons football à présent, Mondial 2022, le Qatar accusé de vol. Le pays organisateur est accusé d'avoir acheté la coupe de la compétition mondiale de football 2022 et le vote du comité exécutif de la FIFA pour l'organisation de la mondiale. En raison de ces accusations, les justices françaises, américaines et suisses ont ouvert une enquête pour élucider le doute qui plane sur le trophée depuis 2010. Ces accusations, directement liées au scandale qui a touché la FIFA en 2015, avaient entraîné l'inculpation de 14 hauts responsables de la FIFA par la justice américaine et le retrait du Français Michel Platini de la tête de la fédération. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur womanfirstTV.com, disponible sur application mobile. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.